ami. Il est le meilleur. Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à vous abonner massivement sur ma page YouTube. Tapez Ambassadeur pour Christ, Ambassadeur Yapo, et vous verrez mes vidéos. Je voudrais que tous nous soyons des ambassadeurs pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais parler de l'évangélisation. Toi qui m'écoutes ce matin, enfant de Dieu, c'est à toi que je m'adresse. Est-ce que tu parles de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu parles de Jésus autour de toi? C'est une recommandation du Seigneur. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans le monde entier prêcher l'évangile. Dis-moi aujourd'hui, je voudrais que cette vidéo soit regardée par tous les chrétiens, par tous les responsables. Toi qui as une responsabilité dans l'église, chantre, service d'ordre, diacre, responsable de département. Dis-moi aujourd'hui, ça fait combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur Jésus? Ça fait combien d'années tu es dans l'église? Ça fait combien d'années tu as une responsabilité dans l'église? Mais dis-moi aujourd'hui, as-tu déjà parlé de Jésus-Christ? Même dans ta propre maison, il y a des païens. Au travail, à l'école, dans ton entreprise, au marché. Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu annonces le retour du Seigneur Jésus? Est-ce que tu dis aux gens que Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés? Est-ce que tu leur dis ça? Est-ce que tu leur parles de ça même? Pour toi, c'est un trophée, tu as déjà eu, tu as assis. Non. Ne pas parler de Jésus, c'est un péché. Parce que tu ne veux pas partager. Jésus, le meilleur ami, il est un meilleur ami pour toi, mais à cause de ton égoïsme, tu ne veux pas partager ce meilleur ami. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, sortez,
Les temps sont mauvais. Qui va annoncer l'évangile à ceux qui se perdent? S'il n'y a personne pour leur parler de Jésus-Christ, ils vont se perdre. Mais si le Seigneur nous a fait la grâce de le connaître, mais c'est de respecter sa parole qui dit d'aller partout dans le monde et de prêcher l'évangile à toute la création. Mais toi, tu ne le fais pas et tu es assis dans l'église. Ce n'est pas normal. Satan est heureux. Mais j'ai pensé aussi à une chose. Il y a un petit élément qui empêche les enfants de Dieu à aller et d'annoncer l'évangile. C'est la honte. Mais attendez, comment quelqu'un peut avoir honte de donner la vie? Tu as honte de Jésus? Oui, tu as honte de Jésus. Tu as honte d'aller et de dire, mon frère Jésus t'aime, ma soeur Jésus t'aime. Donnez votre vie au Seigneur, quittez le péché, fuyez le péché, abandonnez cette mauvaise vie-là. Tu as honte d'aller le faire. Tu as honte de Jésus. C'est la vérité, tu as honte. Est-ce que tu trouves cela normal? Vous avez honte d'aller de prêcher l'évangile dans la rue, dans les bus, dans les gares, dans les marchés. Vous avez honte de Jésus. Que le Seigneur vous libère aujourd'hui même de la honte. Oui, qu'il vous libère de la honte. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ait honte de prêcher l'évangile. Mais quand on entend ça, ça fait mal. C'est-à-dire, aujourd'hui, une entreprise peut venir te donner des t-shirts, des savons, simplement des savons, mais des brosses à dents, va au marché, va dire, il y a brosse à dents, il y a savon, il y a ceci, il y a cela. Pour ça, vous êtes les premiers, vous n'avez pas honte. Vous allez dans les endroits publics pour vendre des brosses à dents, du savon, et vous criez même à voix déployée. Mais Jésus-Christ, mais est-ce que tu t'en rends compte? Comment tu peux avoir honte d'annoncer l'évangile? Comment tu peux avoir honte de prêcher l'évangile? L'évangile, Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, est-ce que tu entends cela? Paul, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Bien-aimé, ton problème là, c'est la honte. La honte, c'est ça qui t'empêche d'aller et d'annoncer l'évangile, de prêcher l'évangile. Puissance de Dieu pour délivrer des âmes. Et toi, tu as honte d'aller et d'annoncer cela. Tu as honte d'aller et de proclamer cela. Ce qui te donne la vie là. Toi, tu as honte d'aller et d'annoncer cela. Regardez dans l'église, ils sont beaucoup comme ça. Ils sont pleins. On dit aujourd'hui évangélisation. Samedi, évangélisation. 2, 3 personnes. Or, vous êtes des centaines. Vous êtes au moins 50, 60, 70, 100 personnes, 150 dans l'église. 200, 300. Mais évangélisation, on ne voit personne. Pourquoi? Si tu fouilles bien, c'est que au moins sur 50, il y a au moins 40 qui ont honte. Tu as honte? Avoir honte. Le Seigneur va te vomir un bon matin. N'ayez pas honte, bien-aimés. Ça, c'est démoniaque, c'est satanique. N'ayez pas honte de l'évangile. Faites comme l'apôtre Paul. C'est un modèle. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Vous pensez qu'il a dit ça comme ça? Non. C'est parce qu'effectivement, l'évangélisation, ça fait honte à beaucoup de personnes. Ça fait honte aux gens. Pourquoi? Nous là, tout terrain, marché, bus, place publique, corps à corps, va, baille, donne aux gens ce qu'ils n'ont pas. Ça fait du bien. Maintenant, pour toi-même, là, je vais te dire que évangéliser va te faire du bien. Oui, ça va te faire du bien.
Regarde dans ta maison. Tout le temps, tes enfants sont malades. Ton argent, là, ton salaire est préparé à ça. Quand tu prends ton argent, là, c'est pour soigner les enfants, ou bien pour soigner monsieur, ou bien pour soigner madame. Une fois l'argent fini, net, ils sont guéris de façon miraculeuse. Et sans t'en rendre compte, oh, le Seigneur est merveilleux. Ça là, si je n'avais pas l'argent là, comment j'allais faire? Tous les mois, c'est comme ça. Bien aimé, Satan est en train de te détruire, t'appauvrir. Le remède là, c'est l'évangélisation. Lève-toi, va, commence à évangéliser. Tes enfants sont malades. Dans ta maison, il y a toujours des malades. Ton argent rentre toujours dans les médicaments. Lève-toi, va évangéliser. Dis aux gens qui t'écoutent que Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus donne la vie. Dis-leur cela. En le faisant, bien-aimé, tu es en train de guérir ta maison. Tu es en train de guérir tes enfants, ton épouse. Ta maison sera guérie totalement. Pendant que tu proclames dehors que Jésus guérit, que par ses maîtresses nous sommes guéris, bien-aimé, tu es en train de guérir ta maison. Ça va te faire aussi du bien. Tu ne sais pas ça. Regardez un peu le voleur. Quand le voleur veut venir voler, il regarde dans le quartier. Il sait qu'ici, là, il y a un gendarme. Ici, il y a un militaire. Ici, il y a un instituteur. Il y a un professeur ici. Ici, là, c'est un comptable. Il va voler chez tout le monde. Sauf chez le gendarme. Sauf chez le militaire. Parce que lui-même, il sait que chez le militaire ou chez le gendarme, là, il y a quelque chose qui tue. Quand Satan veut attaquer, il regarde dans le quartier. Il sait qu'ici, là, il y a un homme, il y a une femme. Toujours, elle est en train d'évangéliser, parler du Seigneur Jésus. Corps à corps ou bien publiquement. Satan ne peut pas rentrer chez toi et faire ce qu'il veut. Même quand il vient, il ne peut pas résister. Il va faire, mais il ne va jamais te vaincre. Ou bien il passe loin. Parce que tu as ce qui tue. Évangélise, ça va te faire du bien. Tes enfants ne vont plus tomber malades. Ton argent là, tu vas utiliser ça pour ce que toi-même tu veux. Tu n'as pas de travail. Tu n'as même pas de stage. Bien-aimé, ça fait combien de temps? Tu es dans l'église. Mais afin d'évangéliser, ça n'est même pas dans ta tête. Je vais te dire, sors, va évangéliser. Dis aux gens que Jésus donne du travail pendant que toi, tu n'as pas de travail. Pendant que tu n'as même pas encore eu un stage. Sors, va, proclame. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Frère, ça fait combien de temps? Tu as eu tes diplômes, tu ne travailles pas. Laisse-moi te dire que Jésus est la solution. Mets ta confiance en Dieu. Il pourvoira tes besoins. Bien-aimé, en le faisant, il prépare ton travail. Au nom de Jésus. Sœur, tu veux un enfant? Tu es dans l'église, on dit évangélisation, tu ne sors pas. Tu es assise à la maison. Je vais te dire une chose. Sors, va évangéliser. Va proclamer la puissance de Dieu. Va annoncer dans les marchés aux femmes qui sont assises dans les marchés. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas d'enfants, qui font des tours chez les marabouts, chez les féticheurs. Le diable est en train de les détruire. Il est en train de vendre leur âme, les livrer sans le savoir. Va leur annoncer que Jésus est la solution. Pendant que tu n'as pas d'enfant, va leur dire que Jésus fait enfanter la stérile 7 fois. Va leur dire cela en le faisant, en le proclamant la puissance de Dieu. Tu sais ce que le Seigneur fait? Il prépare ta grossesse. N'ayons pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Église, sortez. Jeunes gens, sortez. Tu es responsable dans l'église, sors, va annoncer l'évangile. Tu le fais pour le bien des autres, mais en même temps que tu le fais pour le bien des autres, tu le fais pour ton propre bien, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton épouse ou ton époux. En le faisant, bien-aimé, tu ouvres beaucoup de portes dans ta vie sans le savoir. En le faisant, bien-aimé, tu t'acquiers, oui, l'autorité. L'autorité. Ceux qui évangélisent, ils ont l'autorité de Dieu. Satan passe, mais chez toi, il ne peut pas rentrer. Parce qu'il sait que de ta bouche, là, il y a plus que du feu qui sort. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il libère quelqu'un de la honte. Oui, toi qui as honte, que le Seigneur te libère aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que l'esprit de honte là te quitte à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais t'encourager. Va, proclame l'évangile. Tu vas voir que quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer en toi. Et tu vas rendre témoignage. Tu vas dire aux autres, ah, frère, évangéliser, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est une recommandation aussi du Seigneur. Et nous devons sortir partout. Que le Seigneur nous bénisse. Il bénisse sa parole. Soyez des évangélisateurs ou des évangélistes. Sortez, annoncez l'évangile. Parce que les temps sont mauvais. Église, c'est ton rôle. Pasteur, fais voir cette vidéo aux responsables d'église, aux jeunes gens, aux jeunes filles. On nous attend dans les marchés, on nous attend dans les gares, on nous attend dans les places publiques, on nous attend dans les hôpitaux, on nous attend dans les écoles. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Quelqu'un dise Amen.